Lokola ntambo akongoloma solo alingi ndekoboma opanza pe koyiba ontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esima œuvre. Roho Mtakatifu epo na tumika. Il est en train de faire des grandes choses dans notre vie. Eko nafanya mambo makubwa maishani mwetu. Et introduisant cette étude, le berger nous a parlé sur l'arrière-plan historique sur le Saint-Esprit. Wakati mchungaji alingililia kwa hii mafundisho alitusemea ile namna Roho Mtakatifu atumika zamani. Il nous a donné un aperçu historique sur le travail que le Saint-Esprit faisait dans l'ancienne alliance. Alitupatia historia namna gani Roho Mtakatifu alikuwa anatumika kwa agano la kale. Et le berger nous a fait savoir que le Saint-Esprit na mchungaji alitujulisha kwamba Roho Mtakatifu n'habitait pas parmi ou dans n'habitait pas en permanence dans les hommes. Ashikukuwa na ikala kwa lote ndani ya mtu. Il venait alikuwa nakuya pour une mission spécifique juu ya kazi moja fulani dans des personnes bien déterminées kwa batu fulani benye kuchakuliwa. Alléluia. Et que quand cette mission-là était finie, na wakati ile kazi ilikuwa namalizika, son rôle aussi s'est terminé par là. Kazi nayo ilikuwa naishia pale pale. Mais Dieu avait en vue ou avait en tête quelque chose de différent de ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance. Lakini Mungu alikuwa na mambo moja ya mzuri kumbele ya kuachana na ile ya mwagano la kale. Il avait en vue quelque chose de meilleur. Alikuwa na mambo moja mzuri sana ya ile alitayarisha. C'est pourquoi déjà dans l'ancienne alliance par le prophète Joël, il l'avait déjà annoncé. Ndio kwa maana mwa ile agano la kale kupitia nabii Yoeli yeye alikuyaka shaitangaza. Et lorsque le temps était fixé, hivi wakati le temps fixé par Dieu était accompli, wakati Mungu alipotunga ilipata kuenea. Nous avons vu qu'au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est effectivement descendu. Tuliona kwa siku ya Pentecoste Roho Mtakatifu alishuka. Il a habité désormais parmi les apôtres et il a rempli les apôtres. Alikaa tangu sasa ndani ya wanafunzi na alibaongoza. Ça nous avons vu avec notre berger. Ile tuliona na mchungaji wetu. L'aperçu historique ile historia du Saint-Esprit dans l'ancienne alliance. Ya Roho Mtakatifu katika agano la kale. Mais aujourd'hui, je voudrais que nous puissions faire un pas de plus. Lakini leo minapenda twende kwa hatua ingine. Pour que nous puissions parler tusemezeye de notre deuxième point que nous avions repris sur notre plan du cours. Nukta yetu ya pili tuliweka pa ile daftari ya hii majifunzo. Pour ceux qui écrivent, vous allez vous rendre compte kwa wale wanaandika mtaona ya kwamba que du moins pour cette première partie de l'étude, le premier point c'était l'arrière-plan historique. Ile inaelekea hii sehemu ya majifunzo ikusema ilikuwa nukta ya kwanza historia. Et le deuxième point na nukta ya pili concernait le rôle du Saint-Esprit aujourd'hui. Kazi ya Roho Mtakatifu leo. Et nous avions intitulé ce deuxième point par une question disant quel est le rôle du Saint-Esprit aujourd'hui. Tukisema ni nini kazi ya Roho Mtakatifu leo? Je crois que c'est de cela que nous voulons brièvement parler. Ile minapenda tusemezee kwa kifupi le rôle du Saint-Esprit aujourd'hui. Kazi ya Roho Mtakatifu leo. Dieu nous avait déjà ou l'avait déjà promis dans l'Ancien Testament. Mungu alikuwa kanesha kuilaka kwa agano la kale. Et même quand Christ est venu, il a promis à ses disciples
Hata wakati Kristo alikuya alilaka wanafunzi qu'il leur wake était avantageux qu'ils s'en aillent, ya kwamba ni faida kwao yeye kuenda afin qu'un autre consolateur vienne. kusudi mufariji mwingine apate kuja. Et comme les paroles de Jésus sont oui et amen, Hivi misemo ya Yesu ni ndio na amina. effectivement, après qu'il est parti, Bya kweli yeye kisha kuenda, le Saint-Esprit est descendu. Roho Mtakatifu alishuka, Il a habité les apôtres. alikaa ndani ya mitume. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait maintenant, aujourd'hui? Sasa ni nini epo nafanya leo? Quel est son rôle? Ni nini kazi yake? Je voudrais que peut-être pour aujourd'hui que nous puissions parler un de ce rôle, Leo tu mimi napenda tusemezeko kazi moya ce qu'il fait. kile anafanya. Alors nous pouvons noter, après avoir écrit ou noté le deuxième point, Kisha kuandika nukta ya pili tunaweza andika quel est le rôle du Saint-Esprit aujourd'hui. ni nini maana ya Roho Mtakatifu Le premier leo. rôle, nous pouvons noter, Nukta ya kwanza tunaweza kuandika le Saint-Esprit me régénère. Roho Mtakatifu ananitia upya. Alléluia. Mena. Le Saint-Esprit me régénère. Roho Mtakatifu ananitia upya. Alors quand nous parlons de la régénération, Wakati unasema kutiliwa upya, cela fait allusion à la nouvelle naissance. inasemezea kuzalikwa kupya. La nouvelle naissance parce que au fait, quand mon frère interprète la régénération comme kutilia upya, Paka vile mtafsiri anasema la régénération. non, je disais, la génération, quand notre bien-aimé Boens l'interprète comme kutilia upya, Voilà. Tunasema kuzalikwa upya. Et la régénération, non, je termine alors mon idée pour que tu comprennes en quoi je voudrais donc en venir. Ok. Je dis la régénération telle que mon frère Boens l'interprète comme kutilia upya, on dirait c'est un peu dilué ces termes-là. kutiliwa upya kama vile tunaisema inakuwa saa kuisungurisha Ça, on kwa ile ishusha. inashusha Ah. nguvu. Parce que ici on fait allusion à la nouvelle naissance. Sababu hapa banasema tu wazi ni kuzalikwa upya. C'est comme qui dirait recréer. Ni kusema saa banaumba tena mara ingine. Ana kutengeneza. Ce Ni n'est pas kuumbiwa réparer. upya. C'est créer, Kufanya kitu recréer. kingine kia sasa. Créer une nouvelle chose. Alléluia. Amen. Et cette notion de la nouvelle naissance, Na ile mambo ya kuzalikwa upya nous la voyons pour la première fois tunaiona mara ya kwanza apparaître dans l'entretien que Jésus-Christ a eu avec Nicodème. inatoka mu maongezi ya Bwana Yesu na Nikodema. Et cette histoire, je crois que nous la lisons bien dans l'épître de Jean, l'évangile de Jean, Hii usomi tunaipata mwa Injili ya au Yohane chapitre 3. pa sura ya Là on nous tatu. parle de l'entretien de Jésus avec Nicodème. Pale banatusemezea maongezi ya Yesu na Nikodemo. Nicodème, nous savons qu'il était pharisien, Nikodemo tunajua alikuwa docteur mfarisayo, de la loi, mkubwa wa sheria, spécialiste de la loi. mfundi wa sheria. Et il faisait même partie de ce grand conseil juif Alikuya hata katika ile baraza kubwa ya qu'on Wayuda, appelait les Sanhédrins. balikuwa naita kama ile Sanhedrin. Et plus d'une fois, nous voyons que Jésus et même Jean-Baptiste a beaucoup repris et condamné le pharisien Na tunakuta hata Yohane Mbatizaji aliamakia kabisa wale wakubwa wa Wayuda, le pharisien à cause de leur hypocrisie. Wafarisayo kwa sababu ya unafiki yabo. Du moins, nous décelons en cet homme Hivi pale tunaona mo ndani ya huyu mtu un esprit ouvert roho moya et un iko cœur wazi ouvert, prêt à apprendre. na roho iko tayari kufunza. Lui, en tant que maître de la loi, Yeye kama vile mkubwa wa il sheria savait qu'effectivement, il y avait un royaume.
alijua ya kusema bya kweli ou kuko qu'il y ufalme, aurait un royaume kutakuyaka ufalme que Dieu établirait sur cette terre ile pour Mungu ataweka huku kudunia ses enfants, pour le juif. juu ya batoto yake Bayuda, Et que c'est Dieu lui-même na hivi ni Mungu qui mwenyewe serait le maître de ce royaume. atakuya mkubwa, bwana wa ile ufalme. Mais quand Jésus vient Wakati Yesu yeye et qu'il anakuja leur parle du royaume de son Père, anabasemezea ufalme wa baba yake, il trouve que dans la déclaration de Jésus qu'il y avait des éléments nouveaux. anaona saa muile kusema kwa Yesu munakoko mambo ya sasa. Alors, lui, malgré son savoir, Ye ingawa ufahamu wake, malgré sa connaissance, ingawa kujua malgré kwake, son intelligence, ingawa akili il yake, avait quand même un esprit ouvert, je disais, alikuwa kako na akili et un wazi cœur ouvert na roho wazi pour chercher à apprendre à connaître. juu ya kutafutisha ajue. C'est ainsi que, Jo kwa maana pour ne pas se mettre juu ashipate en défaut par rapport ou à défaut par rapport à ses collègues membres du Sanhédrin ou pharisiens, kuenda nje na kukosana na wale wa ndugu yake wa Farisayo, il va rencontrer Jésus-Christ la nuit. anaenda kupatana na Yesu Kristo katika usiku. Tellement qu'il était assoiffé de connaître. Alikuwa na amu sana ya kufahamu, Moi, ya je me dis kujua. que lui, il pouvait même envoyer un assistant Mimi nasema alipasha kutuma hata ule wa kumfuatia wa ou un kumsaidia représentant pour dire allez un peu poser cette question à Jésus. au msimamizi moya amuulizie yako kwa Yesu, Mais il a décidé lui-même d'aller en personne. lakini anasema mitenda mi mwenyewe Parce que l'enseignement qu'il a reçu, qu'il a entendu de Jésus, juu ile mafundisho alishikia kwa et Yesu ce qu'ils avaient toujours, et tout ce qu'ils connaissaient, na bile balikuwa banesha kujua tu mzuri, on dirait que c'était un peu différent. bilikuwa sabisha kuachana. On dirait qu'il y avait quelque part des rumeurs et quelque part une vérité. Ikusa fashi mwa palikuwa tu makelele na fazi nyingine peko ukweli. Alors il s'est porté garant d'aller la nuit voir Jésus. Hivi anakamata tu mpango kuenda bushiku kwa Yesu. Et quand il arrive vers Jésus, Sasa wakati anafika kwa Yesu, il lui dit, il reconnaît que effectivement un homme ne peut parler comme Jésus-Christ parle si il ne vient de Dieu. anatambua ya kusema hakuna mtu anaweza kusema vile Yesu yuko nasema kama shitoke kwa Mungu. Oui, Jésus ne parlait pas comme tout le monde. Bia kweli Yesu ashikuwa nasema sa bantu bote. Les Écritures témoignent que lui parlait comme ayant la connaissance, comme ayant l'autorité, comme ayant la révélation. Maandiko inasema yeye alikuwa anasema kama mwenye kuwa na ufahamu, Et kama que mwenye jamais kujua na kuwa homme na n'a parlé ufunuo. comme lui. Hakuna mtu alisemaka saa yeye vile alianza kusema. Alors quand il arrive, Sasa vile anafika, Jésus, il lui dit, Yesu anamwambia. au fait, Jésus a compris que il avait une connaissance sur le royaume de Dieu. Yesu anaelewa kwamba alikuwa na ufahamu moya fulani kuhusu ufalme wa Mungu, Et qu'il lui ajoutait une précision. lakini inapaswa kumuongezea hako. Et que quelle est la précision que Jésus lui ajoute? Sasa ni ukweli moya kani Yesu anamuongezea. C'est ce que nous lisons au verset 3 Ni du chapitre 3 ni de ile- l'évangile selon Jean. Ni ile tunasoma mwa mustari ya tatu ya sura ya tatu ya Il dit Yohana. en vérité, je te l'ai dit. Anasema kwa kweli na kuambia, Si un homme n'est né de nouveau, kama mutu ashizaliwe upya il ne peut voir le royaume de Dieu. hataona ufalme wa Mungu. Alléluia. Amina. Alors Jésus est en train de dire à Nicodème ceci, Hivi Yesu yuko namwambia tu Nikodema hivi, que le royaume de Dieu tel que vous le connaissez, asema ufalme wa Mungu vile mwe munaijua, tel que vous l'attendez, vile mwe muku naichunga, ce n'est pas de cette manière-là qu'il se présente. aina vile iku naonekana. Au fait, le royaume de Dieu n'est pas seulement pour les Juifs. Ufalme wa Mungu haina paka wa Le Wayuda. royaume de Dieu est pour tout le monde. Ufalme wa Mungu ni ya batu bote. Alléluia. Amen. Et même toi, Nicodème, Hata weye Nikodema,
tu risques de ne pas y entrer unaweza kushindwa kuingia amo si tu n'es pas né de nouveau. kama uzalikwe mara ya pili, Parce que ceux qui y entrent sababu wale wanaingia mule dans ce royaume, muile il n'y a ufalme que ceux qui sont nés de nouveau. peko paka bale benye kuzalikwa Et quand upya. Nicodème entend naître de nouveau, ça lui dépasse. Nikodema anasikia kuzalikwa upya, njo binamkuia nguvu. Comment un homme Je, muntu comme moi, là, je puis rentrer dans le ventre de ma mère mpaka saa hivi mi niko niingie tena mutumbo et ya mama puis yangu naître de nouveau? nizarikwe mara ya pili? Cela que Christ Pale njo pale Kristu va en profiter pour lui parler de la nouvelle naissance. alibeba bahati ya kumwonesha Parce qu'ici, namna nous gani sommes en kuzalikwa train de upya. parler du premier rôle ou du premier travail que le Saint-Esprit est en train de faire. Hapa tuko nasemezea kishina ama kazi ya kwanza Roho Mtakatifu iko nafanya, Et nous disons que c'est la régénération, na ile tulisema ni kufaniwa upya, la nouvelle naissance. kuzalikwa upya. Et il n'y a pas quelqu'un Hakuna basi qui mutu explique mieux la nouvelle naissance que Jésus-Christ. ule eko nafasiria mzuri kuzalikwa upya kuliko Yesu. Alléluia. Amen. Alors il explique à Nicodème, Basi anamwambia Nikodema, si tu n'es né d'eau, kama auzalikwe kwa maji, si un homme n'est né de nouveau, kama mutu ashizalikwe il ne peut upya, voir le royaume de Dieu. hawezi kuona ufalme wa Mungu. Et quand Nicodème essaie de s'expliquer, Wakati Nikodema anapima Jésus lui kufasiria, ajoute au verset 5, il dit ceci: Yesu anamwongezea pa mstari ya 5 en hivi, vérité, je te le dis, kweli kweli ninakwambia, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, kama mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Jésus est en train d'expliquer petit à petit à Nicodème c'est quoi naître de nouveau. Yesu eko namfasiria polepole ni nini kuzalikwa C'est ce upya. que toi et moi aussi nous devons aussi comprendre, c'est quoi naître de nouveau. Njo ile we na mie tunapasha kuelewa ni nini kuzalikwa Parce que upya. si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas enfant de Dieu. Ni kusema kama uzalikwe upya au yakuye mtoto wa Mungu. Beaucoup disent que je suis chrétien, je suis un enfant de Dieu. Wengi wanasema niko Mkristo, niko mtoto wa Mais Mungu. quand on scripte leur vie, Lakini ukichunguza maisha yake, on se rend compte qu'ils ne sont pas nés de nouveau. tunaona ya kwamba habayazalikwa upya bado. Alors ici, Jésus est en train d'expliquer naître de nouveau c'est quoi, c'est comment. Hapa Yesu eko nafasiria ni je kuzalikwa upya, Parce que c'est la condition sababu njoo kanuni pour entrer dans le royaume de Dieu. juu ya kupata kuingia kumfalme wa Mungu, Pour faire partie des enfants de Dieu juu ya kuwa pamoja na watoto wa Mungu, et pour hériter le royaume, ou pour hériter le royaume, oui, et même les promesses de Dieu. juu ya kuriti ufalme hata tena malako yote ya Mungu. Jésus continue, il lui dit, Yesu anaendelea na kusema, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. usishangae sababu mimi nakuonesha unapasha kuzalikwa Comme qui upya. dirait, il lui dit, je sais que tu es un docteur de la loi. Juu ya kusema najua uko Tu as mkubwa wa beaucoup sheria, étudié. ulifunza mingi, Mais si tu veux comprendre ce que je te dis ici par ta connaissance là, tu ne comprendras pas. lakini kama unapenda kuelewa hivi niko nakwambia kupitia mawazo yako ile na akili hautabishikia. Parce que ce que je dis ici, c'est esprit. Juu hivi niko nasema ni roho. Alléluia. Mina. Alors il lui donne l'exemple. Anampatia Il mfano. dit, tu vois le vent ici. Anasema unaona mpepo hii Il est en train de souffler. iko napita Tu hivi, peux voir les arbres bouger. utaona miti Mais tu ne kutikizika, sais pas le vent haujue vient dans quelle direction. pepo iko natoka ngambo Et kani il va dans quelle direction. na iko naenda je, De la même manière que tu ne sais pas mpaka vile haujue connaître le vent vient d'où, pepo iko natoka Ça part wapi, où? iko mais naendaka tu vois wapi, seulement les effets. huku unaona tu bile biko C'est nafanika de cette matokeo. manière-là aussi qu'on est de Njo nouveau. namuna ile tuko napata kuzalikwa upya. Il dit, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Asema njo vile na mutu wote anazaliwa kwa roho.
ce qui est né de la chair est chair, kile kilizalikwa na mwili mais ni ce qui est né de mwili, l'esprit est esprit. kie kuzalikwa na roho ni roho. Alléluia. Amina. Donc, c'est-à-dire, comme Basi. nous sommes là, Wakati tuko hivi et nous nous disons que nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés de Dieu, na tunasema tulizalikwa upya, tukuzaliwa na Mungu, ce n'est ni par la volonté d'un homme, aina wala kwa mapenzi ya ce n'est ni mutu par la volonté de la chair, wala kwa mapenzi ya mwili, mais c'est par la volonté de l'esprit, c'est pas l'esprit, c'est pas la volonté de Dieu par l'esprit. lakini ni kupitia mapenzi ya Mungu kwa roho yake. Alors le résultat final de l'œuvre de la régénération Matokeo ya mwisho kwa tendo ya kuzalikwa upya du Saint-Esprit, ya Roho Mtakatifu, c'est que c'est sur base de la confiance que nous avons placée en Jésus-Christ ni kupitia tumaini tulitumainia Yesu, que nous croyons que nous nous sommes devenus une nouvelle créature, que nous nous sommes devenus enfants de Dieu. ile tunaamini ya kusema tulikuwa kiumbe kipya na tunakuya vile batoto ya Mungu. Vous n'allez pas sentir comme, par exemple, une mouche qui vous pique pour dire non, non, ou on m'a piqué, j'ai senti quelque chose, maintenant j'ai dit non. C'est de cette manière-là que je suis, ou je suis né de nouveau, ou que Hautashikia ya kusema kuko inzi moya anakuumiza, unashikia kitu donc tu kumaungu ne vas jasa pas sentir nazalikwa quelque chose upya. de palpable. Hautashikia kitu kia kupapasika, Parce que c'est l'esprit, mais tu verras seulement sababu ni roho. We utaona tu les effets de cette naissance-là. matokeo ya ile kuzalikwa Mais kule. voir comme nous voyons les mamans Tukunaona sa vile bamama qui entrent sur les lits techniques de la technique, banenda pale kutekniki, et quelques minutes on entend un bébé qui crie. na saa kiloko tunashikia bebe iko na Non, lia. non, on ne le Hapana, verra jamais de cette manière-là. hautabiona vile, Et nous croyons na tunaamini que sur la base, la confiance que vous avez placée en Jésus, juu ya ile tumaini tuitumainia Yesu, que vous êtes une nouvelle créature. ya kwamba uko kiumbe kipya. Parce que le résultat final de l'œuvre historique du Saint-Esprit, Juu matokeo ya mwisho ya kazi ya historia ya Roho Mtakatifu ce que c'est par la foi en Christ ni kupitia imani ndani ya Kristo, que l'Esprit vit en nous, ile roho eko naishi ou que ndani Dieu yetu, habite en nous par son Esprit. au Mungu anakaa ndani yetu kupitia roho yake. Et toute chose se passe par la foi. Mambo yote ni kwa imani iko C'est napitikana. pourquoi même quand les évangélistes, après qu'il ait aidé quelqu'un à recevoir Jésus-Christ, Jo, kwa maana hata mwanjilishi kisha kusaidia mtu apokee Yesu, ils disent à ceux avec qui ils s'entretiennent ceci, anasema na wale banaongea nabo hivi, ils lui serrent même la main. anamupatia na mkono, Bonjour mon frère, jambo ou ndugu, bonjour ma soeur, au jambo tu es dada. devenu maintenant enfant de Dieu. Hapa unakuya sasa mtoto wa Mungu, Et tu vois quelqu'un qui s'étonne. anaanza kushangaa. Alléluia. Amen. Peut-être il s'attendait, la personne s'attendrait Pengine ule mtu alikuwa na wazia ya kwamba qu'il y ait quelque chose pakwe mambo de moya visible qui se passe. ya kuonekana pale inapitikana. Alléluia. Amen. Cela qu'on fait appel à la foi. Pale njo pale tunaita imani. Alléluia. Haleluya. Alors, nous comprenons Tunaelewa basi que la première œuvre ya kwamba kazi ya kwanza du Saint-Esprit, ya Roho c'est Mtakatifu ce qui fait de nous enfants de Dieu. ni ile inatufanya tuwe watoto wa Mungu. Je disais quelque part au début Milianza kusema fazi mwa kumwanzo que quand mon frère interprétait soi-disant ya kwamba wakati ndugu alikuwa na tafsiri ya kusema nikutilia upya la régénération, kufanya kitu cha sasa, je disais c'est comme il diluait un peu ces termes-là. ilikuwa sa anashusha nguvu ya ile tamko. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, Unaona, wakati Mungu aliumba mtu, dans son plan originel, kuma tayarisho yake ya kwanza, Dieu a voulu que l'homme vive éternellement en communion avec lui. Mungu alipenda aishi na mtu kwa milele muhusiano. Mais les choses ne se sont pas passées de cette manière-là. Lakini mambo haikufanike vile. Nous savons quand nous lisons que l'homme a péché.
tunajua wakati tunasoma ya kwamba mtu aliasi. Et quand il a péché, Wakati aliasi, la mort est entrée. lufu lukaingia. Mais quand Dieu parle de la mort, Wakati Mungu anasemea lufu, nous ne voyons pas immédiatement Adam et Ève mourir. atuone paka pale tu Adamu na Hawa wanakufwa. Ils étaient tous vivants. Balikuwa bajima bote. Alléluia. Amen. Mais Dieu parle qu'ils sont morts. Lakini Mungu alisema banakufwa. Donc ils sont morts spirituellement. Balikufuaka kiroho. Et nous, étant le descendant de cette d'Adam et Ève, Sisi kama vile uzao wa Adamu na de Hawa, par ce péché-là, kupitia ile zambi nous sommes aussi morts spirituellement, tulikufa vile vile kiroho. quoique vivants, quoique marchants, quoique parlants. Ingawa tuko bajima, tuko natembea, tuko nasema. Alléluia. Amina. Il a fallu que par l'œuvre du Saint-Esprit, Ilipasha kupitia kazi ya Roho Mtakatifu pour que nous soyons recréés. ili tuumbwe mara ya pili. Donc je peux dire que les enfants de Dieu que vous et moi nous sommes, Ninasema kama wana wa Mungu vile wewe na mimi nous avons tuko, été recréés. C'est pourquoi nous parlons de la nouvelle créature. tuliumbwa mara ingine, tunasema kiumbe kipya. Nous sommes une nouvelle créature. Tuko ni kiumbe kipya. Et cela, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Na ile ni kazi ya Roho Mtakatifu. Nous sommes nés de nouveau. C'est comme qui dirait, Tunazalikwa upya ni kusema notre véritable âge, kipimo yetu cha bya kweli kweli c'est l'âge à partir duquel nous avons donné notre vie à Dieu. ni kuanzia ile siku tulitoa maisha yetu kwa En fait, Mungu. c'est ça le véritable âge d'un enfant de Dieu. Njo miaka ya bya kweli kweli ya mtoto wa Mungu. Quand vous me posez par exemple la question, tu as quel âge? Kama unauliza kwamba uko na miaka kani, Je pourrais dire c'est depuis 1000... Qu'est-ce que j'ai dit? 1987. mimi taweza kusema nitangia Je 1987. suis né en 1987. Mie nilizaliwa ni mu 1987. C'est ça mon âge véritable en Christ. Njo miaka yangu ya bia katika Kristo. Parce que pour le moment, j'ai vie. Juu hapa sasa niko mujima, J'ai la vie. niko na bujima bya kweli. Et cette vie-là, Na ile bujima je l'ai à partir de l'œuvre de récréation du Saint-Esprit. nilipata kupitia kazi ya kuumba mara ya pili Et ya ça, Roho c'est Mtakatifu. formidable. Ile ni ya mastajabu. L'homme naturel ne peut pas comprendre cela. Muntu vile balimuumba shitebielewa hivi. Et du fait que maintenant, Na hivi tangu sasa, toi et moi, nous sommes recréés. wakati we na mie tunaumbwa mara ingine, Maintenant, nous avons la vie de Dieu en nous. tunakuya na bujima wa Mungu ndani mwetu. Nous pouvons espérer obtenir de Dieu les promesses. Tunaweza sasa kutumainia kupokea kwa Mungu Nous maahadi. pouvons appeler que Dieu peut répondre. Tunaweza kuita sasa, Baba atajibu. Alléluia. Amen. Parce que Sababu nous sommes une tuko nouvelle créature. kiumbe kipya. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, Biblia inasema kama mtu eko katika il est Kristo, une nouvelle créature. eko kiumbe kipya. Les choses anciennes sont passées Mambo ya zamani et yanapita. voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tazama mambo yote inakuya ya C'est sasa. ce que vous êtes, Njo kile c'est uko, ce que nous sommes. njo kile nasi tuko. Que Dieu soit loué. Amina. Voilà au moins le premier travail ou le premier rôle que le Saint-Esprit vient faire en nous. Hii njo kazi ya kwanza ile Roho Mtakatifu iko natumika ndani mwetu. En tout homme qui donne sa vie à Jésus-Christ, Kwa kila mtu yote anatoa maisha yake kwa Kristo Yesu. le Saint-Esprit lui-même prend la résolution Roho Mtakatifu mwenyewe anakamata mpango de le faire naître de nouveau. ya kufanya azalikwe upya, Et cela, ça ne dépend pas de la volonté d'un homme. na ile ayambatane na mapenzi ya mwanadamu. C'est pourquoi la Bible dit, Ndio kwa maana Biblia c'est inasema par la grâce que vous êtes sauvés, ni kupitia neema munaokolewa, par le moyen de la foi. kupitia imani. Alléluia. Amina. Et une autre, cette expression, nous la trouvons encore dans la Bible.
Ile msemo tunaikuta tena katika Biblia. Elle est exprimée par l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, Iko yenye kusemwa na mtume Paulo quand il écrit à Tite, wakati anamwandikia Tito. au verset, Tite 3, le verset 5. Tito sura ya 3 mstari wa 5. Mais nous pouvons lire à partir du verset 3. Tunaweza kuanzia pa mstari ya 3. Tite 3, à Tito partir du sura ya troisième verset, 3. nous lisons. Tunasoma kuanzia pa mstari ya 3. Ça, c'est l'apôtre Paul qui exprime cela. Huyu ni mtume Paulo anasema hivi. Il parle de la nouvelle naissance de la régénération qui est l'œuvre du Saint-Esprit. Anasemezea juu ya kuzaliwa mara ya pili iliyo kazi ya Roho Mtakatifu. Alors il dit ceci. Asa anasema hivi. Car nous aussi nous étions autrefois insensés, Asema kwa sababu sisi vile vile tulikuwa zamani pasipo akili, désobéissants, pasipo kutii, égarés et asservis à toute espèce de convoitise et de volupté. Tumedanganywa na kutumia tamaa za namna zote, Vivant dans la méchanceté et dans l'envie, tukiishi katika uovu na asidi, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. tukichukiza na kuchukiana. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, Lakini wakati wema wa Mungu Mwokozi wetu na mapendo yake kwa watu yalipoonekana, il nous a sauvés, alituokoa, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, wala si kwa matendo ya haki tuliyofanya, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. lakini kwa rema yake alituokoa kwa kuoshwa, kwa kuzaliwa upya na kufanya upya na Roho Mtakatifu, Qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. ndiye aliyemwanga juu yetu kuzidi sana kwa jina la Kristo Yesu Mwokozi wetu. Amen, amen. Amina. Et dans cette œuvre de régénération, Na katika kazi ya kuzaliwa upya, nous voyons qu'à travers cet écrit de Paul, tunaona kupitia hii mwandiko wa Paulo, nous voyons là toute la Trinité intervenir dans cette œuvre de la régénération. tunaona utatu wote utakatifu kutenda kazi muhii, kazi ya kuzaliwa upya. Oui, c'est une œuvre collégiale. Ndiyo, ni kazi ya wingi. Nous voyons le Père intervenir, Tunaona Baba anaingia nous mkazi, voyons le Fils intervenir, tunaona Mwana et mkazi, nous voyons le Saint-Esprit intervenir tunaona Roho Mtakatifu kutenda kazi pour recréer l'homme. juu ya kuumba mara tena mutu. Alléluia. Amina. Au verset 4, on nous parle de la bonté de notre Dieu Mstari ya 4 banatuambia wema wa Mungu et de wetu son amour na mapendo yake qui ont été manifestés. vilipoonekana. C'est que nous sommes sauvés, c'est par l'amour de Dieu. Basi tunaokolewa ni kwa mapendo C'est ya parce que Mungu. Dieu nous a tant aimés Juu Mungu alitupenda qu'il a sana, envoyé son Fils. alituma mwana wake. Alléluia. Amena. Ni t'était ça, Kama ikukuya ile, personne ne hakuna se mtu serait sauvé lui-même ou elle-même. alipasha kujiokoa yeye mwenyewe. Amen. Amina. Nous sommes sauvés Tuko benye kuokoka lorsque l'amour de Dieu, wakati mapendo ya Mungu, lorsque sa bonté ont été wakati manifestées. wema wake bilionekana, Et cela n'a pas attendu que nous soyons bons. na bila abikuchunga shi tukuye batu bazuri, Il n'a pas attendu que nous cessions de pécher ashikuchunge tuache mbele kutenda nzambi, pour que Dieu vienne nous sauver ou Je- que Dieu puisse nous aimer. njo Mungu apate kutuokoa, njo Mungu apate kutupenda. Non, non, c'est toujours dans les conditions Ni où paka nous étions là. muile ali mule Je tulikuyaka. crois que chacun de nous est témoin Mimi naona kila mmoja wetu ni de là mshuhuda où Dieu l'a tiré. ya kule Mungu alimutosha. N'est-ce pas vrai? Ndiyo, Si Dieu kama Mungu aurait dû attendre alipashaka que nous kuchunga soyons bons
tukuye batu bazuri pour nous sauver. njo etuokoe. J'ai toujours dit peut-être que Dieu attendrait longtemps. Mimi nasemaka alipasha kuchunga Parce que le cœur de sana l'homme est toujours mauvais juu roho ya mutu et iko paka toutes ses mubaya, pensées tournaient toujours vers le mal. mawazo yake kunageuka paka kubibaya. Et quand Dieu regarde Dieu de la chair, Wakati ou Mungu non, Dieu anaangalia des cieux, je voudrais dire, juu ya mbingu il voit que nulle créature, personne ne cherche Dieu. eko naona hakuna hata mtu On mmoja n'a même pas anatafuta cette Mungu. intention-là. Hatuna hata na ile Alors il a fallu mawazo. que l'amour de Dieu Kulipashwa mapendo ya Mungu soit manifesté. ionekane. Oui, et cet amour, nous le savons bien, Ndio, na ile mapendo tunajua mzuri. Dieu nous l'a prouvé à travers Jésus-Christ, Mungu alituonesha hayo kupitia son fils Yesu qu'il a Kristo. envoyé. Mtoto wake alipata kutuma. Et ici on nous dit, Na hapa banatuambia par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Voilà la troisième personne de la Trinité qui intervient aussi. kupitia ubatizo wa kuzalikwa upya kupitia Roho Mtakatifu yake, mtu watatu wa utatu takatifu Donc ce anafanya travail-là kazi. de la nouvelle naissance de régénération, Kazi ya kuzaliwa upya c'est l'œuvre du Saint-Esprit. ni kazi ya Roho Mtakatifu. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur Je, tunaweza kubariki Bwana du fait qu'il n'a pas regardé à ce que nous faisions avant, kwa sababu ashikuangalia bila tunaanza kufanya zamani, mais il a lakini beaucoup plus regardé à son amour. alitazamia sana kwa mapendo yake, Il est venu nous chercher. alikuya kuitutafuta. C'est un motif pour nous pour rendre grâce à Dieu. Ni sababu kwetu sisi tumshukuru Mungu. Oh, Saint-Esprit a fait de grandes choses. Juu Roho Mtakatifu alifanya mambo makubwa. Et il est en train de faire encore de grandes choses dans nos vies. Tena ingali inatenda mambo makubwa maishani mwetu. Ça, ce n'est que la première œuvre qu'il a compris. Hii ni kazi tu mbele ya kwanza iko natenda. Le Saint-Esprit est là. Roho Mtakatifu eko hapo. Alors nous pouvons prier le Seigneur. Hivi tunaweza kuomba La Bwana. requête à laquelle je te recommande cet après-midi, Ombi ile mimi Ou ce nakuomba soir. magharibi ya leo c'est de prier et de bénir le Seigneur. ni kuomba na kubariki C'est lui Bwana. qui t'a tiré de quelque part. Ule alikutosha fazi moya. Pendant que tu n'étais pas encore aimable. Wakati abakupasha hata Pendant que kukupenda. tu n'étais pas encore, ou que moi aussi je n'étais pas encore aimable. Wakati nami sikustahili Pendant que toi kupendwa. et moi nous étions détestables. Wakati wewe na mimi balipasha kutuchukia. Nous voulons bénir le Seigneur qui a Tunapenda eu kubariki compassion Bwana. de nous. Alituonea huruma. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Tunaweza kushangilia Bwana. Nous... Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Alléluia! lelo ntango ebelemu ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki mahoma oh yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza pe koyiba ontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esimami na maboko na yo mobele yo bongi nango haleluya nzoto motema molimo na ngai mpe
ka ete eya